Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment déjà que c'est très tendance la vidéo qui s'appelle Assumptions About Me, ou en français c'est vos préjugés sur moi. Personnellement, moi j'aime beaucoup écouter ce genre de vidéos-là des youtubeurs que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça me permet d'apprendre à mieux les connaître. Puis souvent on est comme ah ben oui c'est vrai, j'aurais pensé ça, puis finalement c'est comme le contraire, ou bref on est capable de creuser plus profond, puis c'est ça, apprendre à mieux connaître la personne. Ça m'avait pas vraiment interpellée de le faire moi-même parce que je sais pas pourquoi là. Mais là, dernièrement, j'ai reçu beaucoup de messages qui me disent que oh, ta vie a l'air parfaite, t'es toujours heureuse, tout est beau, t'es tellement chanceuse. Puis je voulais vraiment souligner le fait que dans les vidéos YouTube, puis sur Instagram aussi, on montre vraiment juste une toute petite partie de nos journées. Puis c'est sûr que la plupart du temps, les youtubeurs, les instagrammeurs et tous les influenceurs, j'ai ça ce mot-là, là, mais toutes les personnes qui créent du contenu vont partager du contenu qui est positif, qui est beau, qui est intéressant, plutôt que des choses négatives. Donc c'est ça, aujourd'hui, j'étais vraiment inspirée à répondre à vos préjugés sur moi pour vraiment, c'est ça, vous donner une meilleure idée de qui je suis, puis de ma vie, puis de tout ça. Je pense quand même que c'est important d'être vrai puis authentique aussi dans nos vidéos YouTube. Donc c'est pour ça que il y a quelques temps, j'ai partagé une vidéo sur comment je me sentais vraiment. Puis c'était pas nécessairement positif, mais je sentais que je devais vous le partager pour être capable de continuer d'avancer puis continuer à créer du contenu. Donc je compte dans le futur être aussi transparente avec vous que possible. Donc j'ai créé une publication sur Instagram pour vous demander vos préjugés sur moi. Puis avant de la publier, j'étais tellement stressée, on dirait que j'avais peur de recevoir des préjugés vraiment méchants, mais vous avez tous été très gentils. Puis il y a même plein de personnes qui m'ont répondu que non, il y avait pas de préjugés sur moi, que c'était pas bon les préjugés, puis que c'est ça, il aimait juste qu'est-ce que je faisais puis qui que j'étais, fait que ça je trouvais ça vraiment sweet, merci. Ok, on va commencer avec le premier préjugé. Tu es plutôt solitaire. Je sais pas comment répondre à cette question-là parce que je me considère être une personne assez extravertie. Quand on est avec des personnes, j'aime beaucoup parler à tout le monde dans la pièce. J'aime ça faire rire, j'aime ça blaguer puis tout ça. Donc quand je suis avec des gens, j'adore ça, mais je pense que pour me ressourcer, puis si mettons j'ai le choix, que j'ai une journée de congé, je pense que je vais peut-être plus opter à être toute seule, parce que quand je suis seule, c'est là que j'ai du temps pour me reconnecter, faire mes projets, faire mes petits trucs tout seul. Fait que je pense que je suis peut-être, je sais pas si je suis moitié-moitié, mais j'adore passer du temps tout seul. Je suis pas le genre de personne qui s'ennuie du tout. Si je sais que j'ai une journée de congé, puis que je passe la journée seule, là, je suis bien excitée parce que là, j'ai plein de projets que je peux faire, puis c'est ça, j'ai vraiment plein de choses que j'aime faire. Que ce soit de la lecture, penser à des nouveaux vidéos YouTube, filmer, éditer des vidéos, passer du temps en nature, jouer avec mon chien, faire des casse-têtes. Mais quand je suis avec des gens, j'adore ça aussi, puis je trouve que ça me donne beaucoup d'énergie. Après avoir passé du temps avec les gens, je me sens toujours comme énergisée, puis j'ai hâte de revoir les personnes, donc peut-être moitié-moitié. Ok, deuxième préjugé. Tu es zen 100% du temps et que tu got your shit together. Oh, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Non, je suis pas zen 100% du temps et j'ai pas mon shit together. Je pense que comme n'importe quel humain de 26 ans, et même n'importe quel humain en général, là, je pense pas qu'il y a personne dans le monde qui a vraiment ses shit together, là. Je pense que oui, je suis stable, tu sais, j'ai une maison, un chien, j'ai mon chum, j'ai mon bon cercle d'amis, ma famille, j'ai genre mes petites routines, mon travail. Mais à l'interne, c'est sûr que comme tout le monde, je me pose des questions, tu sais, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur pour moi niveau travail ou je sais pas trop. Mais c'est pas vraiment quelque chose qui me ralentit par contre parce que j'aime qu'est-ce que je fais, puis je continue de foncer là-dedans. Puis pour ce qui est du 100% zen, tout le temps, non. Je sais que dans mes vidéos, souvent, j'ai l'air très calme, très douce et très zen. Je pense que c'est une facette de moi, mais en général, non. Je me qualifierais pas dans la vie de tous les jours avec une personnalité zen. Je dirais que je suis plus comme... Je cours partout, là. Je suis tout le temps en train de bouger, puis de... Tu sais, je suis plus comme quelqu'un qui est en train de faire quelque chose sans arrêt. Ce qui est peut-être pas zen pour les autres non plus. Puis comme tout le monde, je pense que j'ai des moments où est-ce que je suis comme oh non, là, je suis full stressée, je fais de l'anxiété, puis c'est ça, j'ai l'impression de courir partout physiquement puis dans ma tête. Mais c'est sûr que j'ai des moments aussi où est-ce que mettons j'aime ça faire du yoga, faire de la lecture, puis diffuser des huiles essentielles, puis être zen. Mais je dirais que cette portion du temps-là est plus minime que tout le reste qui est beaucoup plus chaotique. Ok, prochain préjugé.
Plutôt une question, comment gagnes-tu ta vie? As-tu un travail stable? Donc dans la vie, je suis massothérapeute, c'est ça mon travail qui est stable et constant. Je fais YouTube aussi, mais ça, je dirais que c'est comme un petit sideline, là. Ça m'apporte un petit bonus à chaque mois, mais genre je pourrais jamais vivre de ça là, pour l'instant en tout cas. Et puis sinon je fais plein d'autres petits trucs là, j'aide mon chum qui est courtier immobilier à apprendre à faire de la photographie de maison, donc ça j'ai commencé à faire ça puis j'aime beaucoup ça, fait que là je suis en train de regarder voir si ça serait pas une option B à la massothérapie parce que ça je peux pas faire ça toute ma vie parce que c'est vraiment dur pour le corps, fait que je vais peut-être m'enligner tranquillement pas vite à faire de la photographie puis la vidéographie parce que ça j'aime vraiment ça. Ok, bon, ça j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est exactement de ça que je voulais parler aujourd'hui. Quelqu'un a écrit aucun, mais tu montres principalement que les bons côtés. Peut-être que montrer les mauvais côtés serait une bonne idée. Genre taxes, froid, salaire de misère et inflation. Donc c'est ça, comme je disais dans les vidéos sur Instagram puis partout sur internet, on voit souvent juste les bons côtés, mais il y a plein de mauvais côtés aussi qu'on montre pas parce que des fois je me dis ça serait juste plate pour vous de voir ces côtés-là, mais en même temps comme je disais je vais être transparente aussi, fait que il y a certaines fois où dans mes vidéos je vous parle de comment je me sens puis de mes émotions puis tout ça, puis je sens que ça me fait du bien de vous en parler, puis je sens qu'après ça il y a comme un poids sur mes épaules qui s'en va, mais en même temps le but de mes vidéos c'est de vous inspirer, d'amener de la positivité, fait que souvent si j'ai à opter pour quel genre de vidéo je vais faire, je vais opter plus pour une vidéo qui est inspirante, positive. Puis c'est ça, les choses négatives dans ma vie, honnêtement je suis quelqu'un de très positif. Donc je vois pas vraiment les choses négatives, même des choses comme mettons mon salaire ou les taxes ou le froid. J'aime plutôt regarder le côté positif. C'est plus mettons niveau émotionnel là. Il y a certaines semaines là, je suis comme oh non, je suis pas motivée, nanana. Fait que c'est plus niveau motivation ou des fois je suis plus stressée. Fait que c'est plus ces côtés-là qui sont plus négatifs dans ma vie. Donc c'est ça. Ça m'a tellement fait rire. Il y a deux de mes amis. Ok, une qui a écrit « Tu grinces des dents en voyant des petites moumouses », ça c'est des vaches. Et un autre qui dit la même chose en anglais « You can't handle cuteness without possibly grinding your teeth, true or false ». Donc ça c'est, mes amis ils me connaissent très bien, oui c'est vrai. Je pensais que ça serait un petit fun fact à propos de moi. À chaque fois que je vois quelque chose de cute, je peux pas m'empêcher de grincer les dents là. Depuis que j'ai mon chien là, je suis sûre que mes palettes là, ils sont comme... Ils se sont... comment qu'on dit ça? En tout cas, c'est sûr qu'il y a un bon bout de mes dents qui a disparu parce que je peux pas flatter mon chien comme une personne normale. Là. Je suis tout le temps comme... Je serre toujours mes dents parce qu'elle est tellement cute. Même chose pour tout le genre. Si je vois un chien, si je vois un chat, si je vois des vaches dans ma cour. Dès que je vois quelque chose de cute, là, je suis comme oh my god! Vous me direz en commentaire si je suis la seule à avoir ce problème-là ou s'il y en a d'autres parmi vous. J'espère qu'il y en a d'autres parce qu'il y a des gens dans mon entourage qui pensent que c'est un problème. Ok, prochain jugement. Je n'aime pas les cases et je pense que tu es qui tu es et que tu m'apportes beaucoup de douceur. C'est tellement gentil. Merci tellement. Et la même personne dit tu es un ange perdu sur la terre. Oh mon dieu, franchement. C'est tellement gentil, ça me touche vraiment beaucoup. Mais non, je ne pense pas être un ange perdu sur la terre. Je pense que comme tout le monde, j'ai une bonne quantité de défauts, mais c'est ce qui nous rend humains. Fait que c'est ça. Prochain jugement, aucune émotion négative sort de toi. Oh là là, non. C'est sûr que je suis une personne positive dans la vie, mais comme tout le monde, je suis humaine, puis j'ai des émotions négatives qui sortent de moi. Je dirais d'ailleurs que je suis une personne quand même impatiente. Ça, j'ai ce côté de personnalité-là qui vient de mon père. Papa, si t'écoutes, je t'aime, mais c'est vrai, là, on est comme ça. Je dirais pas nécessairement impatiente avec les gens, sauf, je sais pas pourquoi on fait ça, là, mais je suis plus impatiente avec les gens très proches de moi, comme mon chum, ma soeur, puis mes parents. Puis je sais pas pourquoi on fait ça, on dirait qu'on se sent plus à l'aise avec eux, puis on est comme plus... Et c'est ça, impatient puis plus prime avec eux, mais ça devrait pas être comme ça, fait que ça, j'essaye de travailler là-dessus. Mais sinon, avec mes amis, mon entourage, je suis jamais impatiente. C'est plus avec les objets, je dirais, les objets qui fonctionnent pas. L'exemple le plus parfait, là, c'est si j'essaie de faire fonctionner quelque chose, puis ça fonctionne pas, là, oh mon dieu, c'est pas long, là, que là, je perds patience, là, puis là, je suis comme... Donc c'est ça, les émotions négatives qui sortent de moi, de l'impatience surtout envers les objets qui ne veulent pas fonctionner. Je sais pas si c'est négatif, mais souvent je peux être très stressée ou très anxieuse face à certaines situations, donc je suis pas toujours très relax. Fait que je dirais que c'est pas mal ça les émotions négatives principales qui sortent de moi. Trop bizarre, mais j'ai l'impression que tu sens toujours bon, genre la fleur. Ça me fait trop rire. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je sens là.
Moi, je trouve que je sens très neutre. J'imagine que je sens le déo que je porte, là. Puis j'aime beaucoup en ce moment le déodorant de Live Clean, qui est un déodorant naturel. C'est un des seuls déodorants à date que j'ai trouvé qui fonctionne bien, puis qu'en plus, il sent bon. Fait que j'imagine que je sens ça. Martin! Ouais. Tu veux-tu venir ici? Oui. Tu veux-tu me dire qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que tu sens? Ben pas juste ma tête, là. J'ai-tu une odeur spécifique? Ça le ylang. Ça, c'est la réponse à Martin pour tout. Depuis Donc, que... tu sens propre. Tu sens, Je sens propre. tu sens la fraîcheur de novembre-décembre. Merci pour ton service. Ça fait plaisir. Attends. Non, reste avec moi. Reste avec moi. Luna, viens dire allô à tes amis sur YouTube. Oh my goodness. Oh my goodness. Regardez, c'est de ça que je vous parle, là, le grinçage de dents. Je suis pas capable de pas le faire. C'est tellement cute. Oh Luna, je t'aime tellement. Salut les amis. Ok, bye, je vais aller vaquer à mes occupations maintenant. Merci Luna d'avoir fait une apparition. Oh, tu es très gentille. Je cherchais pas à comprendre. Martin, depuis que j'ai parlé de l'huile essentielle de Ylang Ylang, ça y a resté en tête. Il trouve ça tellement drôle. Fait qu'à chaque fois que je lui demande qu'est-ce que quelque chose sent, il est comme ça sent les Ylang Ylang. Ou une de ses phrases qui répond tout le temps, c'est ça sent la fraîcheur de novembre-décembre. Fait que je cherchais pas à comprendre. C'est juste des phrases qu'il dit tout le temps. Mais merci d'avoir pensé que je sentais bon. Je pense pas que je pue là. Sauf comme toute personne normale quand mettons je m'entraîne ou que je monte une montagne puis que je fais full de sport. Prochain jugement, tu fais jamais mourir tes plantes. Oh mon dieu, si tu savais. Je pense que dans le passé, j'ai fait un carnage. On va se le dire là, c'était un carnage. Avant de vraiment me passionner sur les plantes puis de me renseigner sur le sujet, j'ai tellement tué de plantes là, j'ai fait tuer des cactus, des aloès, des succulentes, toutes des genres de plantes qu'on se fait dire qu'ils peuvent pas mourir. Je les ai toutes tuées, toute la gang. Mais là, après ça, j'ai vraiment découvert une passion pour ça. Je me suis renseignée, j'ai écouté plein de vidéos sur le sujet. Si vous aimez les plantes, je vous conseille vraiment Plantarina sur YouTube. Elle est tellement cool, je l'aime tellement. Chez elle, c'est comme une jungle, c'est comme tellement beau. J'ai passé de tuer énormément de plantes à me renseigner, à acheter des plantes. Et puis là, maintenant, j'ai environ 35 plantes qui vont toutes très bien. Il y en a aucune qui rush sa vie pour l'instant, je pense. Fait que ça fait depuis 1 an environ que là, je prends soin de mes plantes, que ça va bien. Mais en 1 an, je vous dirais que j'ai tué une... comment ça s'appelle? Ivy. C'est comment ça s'appelle? Du ivy. Je vais l'écrire dans l'écran parce que là, j'oublie complètement c'est quoi en anglais. Fait que ça, j'en ai tué 2. Parce que là, la première fois, je me suis dit, non, je vais être capable. J'ai tué l'autre aussi. Ah, puis c'est pas vrai, ma mère, elle en avait acheté une. Chez elle, là, elle allait tellement bien, là. Puis elle est partie en vacances, elle me l'a donnée, puis elle est morte. Fait que j'ai tué 3 ivy. Fait que ça, je vous dirais, c'est la plante, je sais pas quoi faire, là. J'ai tout essayé, je me suis tellement renseignée, là. J'ai tout fait, là, pour elles. Puis elles sont toutes mortes. Fait que là, je me suis juste dit que le ivy, c'était pas fait pour moi. Fait que j'en ai pu acheter, puis là, ça va bien. Puis sinon, j'ai tué 2 fiddle leaf figs, qui est une de mes plantes favorites. Mais ça, je pense que tout le monde dit que les fiddle leaf figs, c'est très difficile à entretenir. C'est des plantes qui sont plus... tu sais, genre, ça n'aime pas être touché, là. Faut pas que tu touches à leurs feuilles, faut pas que tu touches à leur tronc, faut pas que tu les changes de place, faut pas que tu les regardes trop, sinon ils risquent de mourir, là. Fait que j'ai dû faire une de ces choses-là trop, parce que les 2 sont mortes. Mais là, j'en ai racheté une 3e. Je me suis vraiment renseignée avant d'en racheter une. Je l'ai changée complètement de place, puis là, ça fait 1 mois et quelques que je l'ai, puis elle va très bien. Fait qu'elle a pas perdu de feuilles, elle est en bonne santé, fait que... je me croise les doigts. Fait que depuis 1 an, je dirais que c'est les seuls morts que j'ai fait. 3 ivy puis 2 fiddle leaf figs. Oh, ça c'est une autre de mes amies. Tu es toujours aussi souriante et de bonne humeur. Comment fais-tu? C'est fou de gentil, merci. Comme je disais, comme tout le monde, j'ai des phases où est-ce que je me cherche plus, ou est-ce que je sais pas trop ce que je m'enligne. Il y a des matins, je sais pas pourquoi, là, je me réveille puis je suis pas motivée. Si j'ai une journée de congé puis je suis comme, oh, je sais pas quelle vidéo filmer, je sais pas quoi faire. Mais je dirais quand même que en général, je suis quelqu'un qui est très positive puis très souriante, mais là, je pense que j'ai eu ce côté-là de ma mère. Ma mère, c'est un rayon de soleil, là. C'est comme moi, mais comme puissance 10, là. Elle, là, il y a littéralement aucune émotion négative qui sort d'elle, là. Littéralement. Puis comment je fais? Ben, je sais pas comment je fais. Je pense que je suis juste née comme ça. Puis peut-être j'ai juste pris l'exemple de ma mère, puis que je vois qu'elle est toujours positive puis souriante, fait que j'ai juste recréé le même pattern qu'elle. Mais en général, je pense que c'est juste de voir la vie du bon côté, puis je me dis ça sert à rien d'être négatif parce que
ça amène rien, ça change juste absolument rien. Fait que tant qu'à ça, je me dis on est bien mieux de voir la vie de façon positive puis belle, puis tout va mieux quand c'est beau, hein? Tu as le profil Pitta en Ayurveda. Ça, j'ai tellement trouvé ça intéressant quand j'ai lu ce commentaire-là parce que j'avais déjà entendu parler des profils en Ayurveda, mais j'ai jamais vraiment fait de recherche profonde là-dessus, fait que j'avais aucune idée j'étais quoi. Fait que j'ai été passer un petit test en ligne très rapide pour être capable de te répondre. Et comme de fait, j'étais le résultat Pitta qui est le feu, si je me trompe pas. Ouais. Tiens, ça c'était mes résultats. Et ça dit vous êtes régi par le feu, Pitta, envoûtant et réchauffant. Le feu purifie mais peut aussi détruire. C'est toute votre problématique. Quand vous êtes en bonne santé, votre esprit est vif, vous retenez facilement les choses, vous êtes capable de travailler efficacement, vous vous exprimez avec clarté et pertinence, votre intelligence est percutante. Sur le plan physiologique, vous avez un bon appétit et en règle générale une bonne gestion. Quand Pitta se déséquilibre, il a tendance à flamber. Attention alors aux problèmes de peau, acné, rash, eczéma et aux maladies inflammatoires. Sur le plan mental, le déséquilibre peut amener de la colère, de l'irritabilité et une forte propension au jugement. Donc, faudrait que je me renseigne plus là-dessus, mais en règle générale, oui, il y avait certaines choses que je me reconnaissais là-dedans. Faudrait que je fasse plus de recherches là-dessus, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de commencer à explorer l'Ayurveda. Donc merci d'avoir apporté ça, puis t'es très bonne, t'as réussi à trouver mon type, je savais même pas c'était quoi. Ok, prochain jugement, tu as peu d'amis car tu préfères t'entourer de vraies personnes. On dirait que j'ai de la misère à répondre à cette question-là parce que j'ai beaucoup d'amis dans beaucoup de cercles différents, mais oui, des amis qui sont très proches, mettons que je vais voir juste un à un, ça j'en ai moins, mais je dirais que toutes mes amies sont incroyables, puis que oui, c'est important de s'entourer de gens qu'on apprécie, qu'on aime, qui nous ressemblent aussi. Donc c'est ça, je pense que j'ai beaucoup d'amis, mais oui, mes amis qui sont très très proches, eux j'en ai moins, que je vois, mettons, juste seul à seul, plus souvent que les autres. Coucou, non aucun, j'adore tout ce que tu nous montres de toi, tout, tu m'inspires. Oh, c'est tellement gentil, vous savez pas à quel point quand je lis vos commentaires positifs, là, ça me fait tellement chaud au cœur. Moi j'ai l'impression d'être juste ici chez nous, assis sur le plancher dans ma chambre d'amis à comme parler à une caméra, mais je trouve ça fou du nombre de personnes qui prennent le temps à juste m'écouter radoter là. Fait que merci d'être là, je vous aime tous et chacun. Ok, prochain jugement, tu n'es jamais déprimé. Je pense que j'ai jamais été en état dépressif, mais je dirais plus, mettons, démotivée, plus anxieuse, stressée. Ça l'arrive à l'occasion. Puis on dirait que c'est toujours des vagues, là. J'ai eu une vague où est-ce que après le temps des fêtes, j'étais comme oh mon dieu, je suis vraiment pas inspirée, je sais pas quoi filmer comme vidéo, on dirait que ma créativité est complètement disparue, je sais même pas si je vais être capable de continuer de faire des vidéos dans le futur. Et puis là, c'est toujours cyclique, tout est cyclique, donc ça revient toujours, puis après ça va super bien, puis c'est sûr qu'un moment donné que ça va rebaisser, puis je vais me ressentir pareil, puis un moment donné ça va revenir. Fait que dépression non, mais je dirais que démotivation, puis c'est plus quelque chose qui m'arrive à l'occasion. Ok, on va en faire un dernier qui est tu ne dois jamais t'énerver et toujours être de bonne humeur. Je t'adore, tu es inspirante. Merci tellement, c'est tellement gentil. Vous demanderez à mon copain si jamais vous le croisez. Comme je disais tantôt, je sais pas pourquoi on fait ça avec les gens avec qui on est le plus proche. Peut-être parce qu'on se sent plus à l'aise avec eux, mais on devrait pas faire ça avec personne, là. Mais oui, ça m'arrive parfois de m'énerver après lui. Si, mettons, là, j'ai eu une journée où est-ce que, là, j'étais pas inspirée à faire des vidéos, puis là, tout allait mal. Puis que là, mettons, je sais pas qu'est-ce qui arrive, là, mais là, je vais être impatiente avec lui, fait que oui, ça m'arrive des fois de m'énerver. Je pense pas que ça vire jamais en grosse catastrophe, là. Mais des fois, je vais être plus prime, puis plus comme... Donc voilà à mes réponses à vos jugements que vous m'avez envoyés. J'espère que ça vous a aidé à mieux apprendre à me connaître. J'espère aussi vous avoir fait voir que YouTube, Instagram, c'est juste une minuscule partie de ma vie puis de mes journées. Puis que souvent, oui, c'est très positif, mais il y a aussi du négatif. Puis certains aspects de ma personnalité que je montre pas dans mes vidéos. J'essaie quand même d'être authentique avec vous puis de vous partager comment je me sens. Si jamais vous avez d'autres jugements à mon égard, vous me le direz. Peut-être qu'un jour, je ferai une partie 2 sur le sujet. Si ça vous tente aussi, vous pouvez même en écrire en commentaire en bas. Peut-être que je vais être capable de vous répondre. Donc sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!